Hello mums, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, la première de la chaîne Naissance Sereine. J'espère que tu vas bien. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu es enceinte, que tu es déjà maman et que tu attends un autre enfant, cette chaîne, elle est clairement faite pour toi. Et si tu te demandes qui je suis, je vais me présenter. Je m'appelle Alexia, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis accompagnante en périnatalité, spécialisée dans l'accouchement physiologique. Et j'aide en fait les femmes à vivre un bel accouchement et surtout une maternité épanouie. J'ai un compte en fait Instagram, d'ailleurs n'hésite pas à me rejoindre, je te mettrai le lien sous cette vidéo. C'est Naissance Sereine, comme le nom de cette chaîne YouTube, où là vraiment je partage énormément de contenu, je suis présente tous les jours, que ce soit par mes contenus et par mes stories, donc vraiment n'hésite pas à me rejoindre. Et le but en fait, ma mission elle est claire, c'est vraiment d'accompagner les femmes et de vous permettre de vivre un bel accouchement et surtout une belle maternité. C'est vrai que des fois, en fait, sur Instagram, je suis un petit peu frustrée parce que j'aimerais tellement vous partager d'astuces, de conseils pour votre maternité, pour votre accouchement, et que des fois, j'ai pas forcément le temps. Je fais aussi beaucoup de live, une fois par semaine. Du coup, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vraiment te partager un maximum de contenu, de conseils pour que vraiment ça t'aide au quotidien et dans ta maternité. Et aujourd'hui, donc tu vas voir le décor, il est assez simple. En fait, tu es dans la chambre du coup de mon fils qui vient d'avoir 2 ans. C'était aussi avant la chambre de sa grande sœur. Et en fait, aujourd'hui, je vais te parler de mes indispensables que tu dois embarquer avec toi le jour de ton accouchement. Tu vas voir, c'est un petit peu différent de ce que tu auras peut-être entendu ou ce que tu peux voir d'habitude. On va voir ça de suite. J'espère que tu es prête. C'est parti! Et on se retrouve du coup pour te parler de mes 5 indispensables. Tu vas voir, tu vas pas forcément le retrouver du coup dans la liste de naissance que va te donner la maternité. Parce que oui, du coup, pour bien préparer ta valise, quand tu seras arrivé à ton 7e, 8e mois de grossesse, tu vas aller du coup à la maternité et on va du coup te proposer une liste pour bien faire ta valise. Que ce soit ta valise à toi ou aussi la valise de ton bébé. Donc du coup, forcément, tu vas prendre des vêtements, que ce soit des bodys, gigoteuses, des petits chaussons, un petit bonnet pour ton bébé. Et pour toi, ça va être des vêtements, des serviettes hygiéniques, plein de petites choses comme ça. Mais moi, vraiment, tu vas voir, c'est vraiment des indispensables pour que tu te sentes bien au moment de ton accouchement, que tu ramènes un petit peu de chez toi, on va dire, le jour J. Alors, pour moi, vraiment un premier indispensable, c'est le coussin d'allaitement. Finalement, qui porte pas hyper bien son nom, on pourrait l'appeler coussin de grossesse, d'accouchement, comme tu veux, mais vraiment, il est hyper pratique. Hop! Donc du coup, ça c'est le mien, il est hyper bien. Cette marque c'est les Babilleuses, je m'en souviens, je l'avais acheté et vraiment la qualité elle est top. Vous avez des coloris vraiment magnifiques et en plus, si tu es enceinte et que tu n'arrives pas à dormir, je te conseille vraiment d'acheter un coussin d'allaitement. Ça va te permettre du coup, quand tu vas vouloir t'endormir, de poser ta jambe sur le côté et de caler ton ventre avec, et c'est vraiment hyper pratique. Et le jour de ton accouchement, pourquoi je te conseille de le prendre? Parce que le jour de ton accouchement, tu vas vouloir bouger, tu dois rester mobile justement pour permettre à bébé de descendre plus facilement. Et des fois, tu vas prendre certaines positions où tu auras besoin de soutien, et le coussin d'allaitement, clairement, il peut énormément t'aider. Et aussi, il y a une position qui est vraiment top pour permettre à ton bassin de s'écarter davantage, c'est vraiment la position sur le côté avec une jambe relevée que tu peux mettre par exemple sur le coussin. Cette position elle est vraiment top, tu peux accoucher également dans cette position là et vraiment pour moi le coussin d'allaitement c'est indispensable. Et en plus derrière si tu décides d'allaiter ton bébé, ça sera hyper pratique parce que du coup tu vas pouvoir bien positionner ton bébé, ça va te permettre de ne pas avoir mal au dos et même toi tu peux vraiment l'utiliser après. Et généralement, les enfants, ils adorent aller sur le coussin d'allaitement, l'utiliser. Donc, c'est vraiment un achat très utile. Tu peux en trouver aussi sur Vinted, sûrement que tu en as d'occasion. Donc, n'hésite pas. Mais pour moi, le coussin d'allaitement, c'est un indispensable. On va passer au deuxième indispensable qui, pour moi, est le fameux ballon de grossesse. Alors, très souvent, on me dit oui, mais en maternité, des ballons de grossesse, il y en a forcément. Oui et non. Déjà, je t'invite vraiment à poser la question s'il y a des ballons accessibles du coup à la maternité où tu vas accoucher, la maternité ou l'hôpital que tu vas accoucher. Et ensuite, demander le nombre qu'il y a, parce que souvent, très souvent, moi j'ai des mamans qui auraient voulu utiliser un ballon lors de leur accouchement et en fait tous les ballons étaient pris. Parce que oui, finalement, quand tu vas arriver en fait à la maternité, tu sais pas combien il va y avoir de mamans avant toi, combien il va y avoir en fait d'accouchements. Donc finalement, il vaut mieux te dire, ok, je prends mon ballon.
Alors oui, il prend un petit peu de place dans la voiture, je suis d'accord avec toi. Mais soit tu peux le dégonfler et tu prends une pompe à vélo du coup pour le regonfler à la maternité. Ton partenaire sera ravi de faire ça pour toi. Mais sinon, je trouve quand même que clairement, c'est important de prendre son ballon. Et aussi, chose importante, si comme moi, tu es de petite taille, je fais 1m54, et ben tous les ballons ne tireront pas. Parce que là, par exemple, celui-là, tu vois, il est trop grand pour moi. Il est beaucoup trop grand pour moi. Tu as différentes tailles, et donc c'est important aussi de bien choisir ton ballon. Parce que si tu as un ballon trop grand pour toi, c'est-à-dire que du coup, tu seras sur la pointe des pieds, au lieu d'avoir les pieds bien stables sur le sol. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que du coup, tu peux perdre l'équilibre et tu peux tomber, donc c'est du coup très très dangereux. Pour bien choisir la taille de ton ballon, c'est très simple, il y en a 3 en général. Les ballons de grossesse, tu en trouves partout, tu en as beaucoup aussi d'occasion, et sinon tu en trouves partout, que ce soit à Decathlon, Intersport, tu en trouves facilement. Tu as vraiment en fait 3 tailles. Tu as la petite taille, donc c'est la taille S, qui vraiment correspond, tu vois, pour moi, jusqu'à des femmes du coup entre 1m50 et 1m60 à peu près. Ensuite, tu as la taille M, c'est celui-ci, où là du coup c'est entre 1m60 et 1m75, voilà, si tu fais entre 1m60 et 1m75. Et enfin donc tu as la taille L, du coup c'est pour les très grandes femmes qui font plus d'1m75 pour vraiment se sentir bien. Il faut qu'il soit suffisamment gonflé aussi, pas trop mou pour que vraiment tu te sentes bien. Ça va te permettre, le ballon de grossesse, de rester en mouvement, de rester mobile. Parce que oui, le mouvement fait que ton bébé va descendre plus rapidement. Ton bassin, il a besoin en fait de bouger et grâce du coup au ligament, il va s'étirer pour laisser bébé passer. Et ça, tu l'as grâce à ton ballon de grossesse. Ensuite, pour moi, un autre indispensable, alors qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas juste un bout de papier que tu vas amener à la maternité, c'est ton fameux projet de naissance. Alors là, si tu es en tout début de grossesse, tu vas te dire qu'est-ce que c'est le projet de naissance? Le projet de naissance, c'est simple, c'est du coup, soit une feuille où tu écris quelque chose dessus, que tu rédiges à la main, ou tu peux aussi le faire sur ordinateur, où tu vas écrire en fait tes attentes pour ton accouchement. Et en fait, c'est vraiment hyper important parce que toi déjà aussi, bah, tu as un objectif clair, tu sais ce que tu souhaites pour ton accouchement. Et aussi, le jour de ton accouchement, on ne sait pas en fait qui va être présente. Finalement, même si tu as été suivi par une sage-femme, une gynécologue, ça ne veut pas dire forcément que ça sera eux qui seront présents le jour de ton accouchement. Donc du coup, ça va permettre aussi à l'équipe médicale, quand ils vont lire ton projet, de dire « Ok, en fait, je vois ce que veut cette maman et je vais l'accompagner au mieux pour son accouchement. » Donc pour moi, c'est vraiment hyper important que tu réalises ton projet. Généralement, ton projet, tu vas le faire autour du 7e mois de grossesse, c'est vraiment dans le dernier trimestre. Tu peux aussi le faire avec ton partenaire de naissance. Donc qu'est-ce qu'un partenaire de naissance? C'est la personne qui t'accompagne le jour de ton accouchement. Généralement, c'est le papa, mais ça peut être une autre personne, ça peut être une amie, ça peut être ta maman, voilà. Mais il faut aussi que le partenaire en fait comprenne ton projet de naissance. Par exemple, du coup, moi pour mon 2e accouchement, j'avais fait le souhait d'accoucher de manière physiologique, donc sans péridurale. J'ai bien expliqué à mon partenaire pourquoi je voulais faire ça. Tu vois, c'est important pour lui de comprendre et qu'est-ce qu'il peut faire du coup pour m'aider à arriver au bout de mon projet de naissance. Et c'était aussi important que l'équipe soit au courant que je ne voulais pas de péridurale, donc du coup c'était pas la peine de m'envoyer un anesthésiste, tu vois, toutes les demi-heures pour me dire écoutez, il y a la péri, ça serait bien qu'on vous la pose. Non, en fait, j'en voulais pas. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment important en fait de définir tes attentes. Donc pour moi, en fait, le projet de naissance, il est vraiment, tu vois, c'est vraiment un des indispensables obligatoires. Normalement, celui-là, tu peux le retrouver aussi dans ta liste que va faire la maternité quand tu vas leur demander la liste pour la valise. Mais bon, je trouve quand même que c'est bien de te le rappeler dans cette vidéo. Alors ça, c'est un indispensable chouchou. Je t'assure, tu vas vraiment beaucoup l'aimer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des chaufferettes. Alors, je sais pas si tu connais les chaufferettes. On en utilise souvent quand on va à la montagne ou dans des endroits qui fait très très froid. Et souvent, du coup, on les met, tu sais, dans les poches pour garder les mains au chaud. Mais ça va être très très utile et tu vas comprendre pourquoi. Quand tu as tes premières contractions, tu as besoin en fait d'être détendu. Sinon, en fait, plus tu vas te crisper face à la contraction, plus ça va te faire mal. Donc tu as besoin de te détendre. Et le chaud, clairement, c'est le must-have pour se détendre le jour de son accouchement. Sauf que soit tu restes dans une baignoire, soit tu restes sous la douche, mais à un moment donné, il va falloir que tu partes à la maternité. Donc, du coup, il faut trouver une autre solution. Il y a des femmes qui achètent, il existe en fait des bouillottes qui, du coup, se branchent du coup et que tu peux charger, des bouillottes électriques. Sauf que toutes les maternités ne les acceptent pas et c'est pas forcément hyper pratique. Et là, du coup, je te propose d'acheter des chaufferettes. Les chaufferettes, c'est trop bien, c'est trop pratique.
ça risque rien, c'est tout petit. Et le principe de la chaufferette, c'est simple en fait. Alors ça dépend les modèles. T'en trouves pareil Decathlon, Intersport, tu vas au rayon, tu vas pouvoir tout dévaliser du coup pour ton accouchement là-bas. C'est très simple. Quand tu ouvres en fait la chaufferette, soit tu as une petite bille en fait à l'intérieur, une petite pastille à claquer, et du coup ça va faire que ça va chauffer. Ça chauffe à peu près 4-6 heures, donc c'est vraiment génial. Ou alors comme celle-ci en fait, il faut que je la prenne entre mes mains et du coup que je frotte pour activer en fait la chaleur. C'est très pratique parce que ça chauffe juste ce qu'il faut. Tu peux les mettre directement en contact avec ta peau, ça va pas te brûler, donc ça c'est vraiment génial. Et surtout, si tu as des contractions en fait en bas des reins, ça dépend du coup comment ton bébé est positionné lors de l'accouchement et tu peux avoir des contractions du coup en bas des reins et pas dans le ventre. Là vraiment ça va énormément te soulager, notamment lors du trajet en voiture. Tu vois, le trajet que tu as à faire pour aller à la maternité. Tu peux te mettre du coup 2-3 chaufferettes dans le dos. Ça va vraiment énormément te soulager. Tu peux aussi en mettre devant le ventre. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et en plus, tu peux, alors une fois que tu as utilisé une chaufferette, tu la jettes, ok, mais si t'en reste, tu pourras les utiliser pour ton bébé. Notamment, souvent en fait, les bébés quand ils naissent, le système digestif, ils ont encore un petit peu du mal à digérer, c'est normal, c'est pas encore mature, faut laisser le temps à la nature. Et du coup, tu pourras leur mettre des petites chaufferettes, tu vois, sur le ventre pour justement aider à la digestion. Donc en plus, tu peux l'utiliser après l'accouchement et je trouve ça quand même hyper pratique. Et enfin, pour moi, un dernier indispensable, alors c'est très simple, ce sont du coup des écouteurs. Que ça soit sans fil, avec fil, ça, peu importe, un casque, etc. Peu importe. Tu as en fait besoin, quand tu vas mettre au monde ton bébé, tu as besoin en fait d'être dans un cocon, d'être dans un cocon rassurant, où tu te sens bien. Si en fait tu es stressé, ton accouchement risque de durer beaucoup plus longtemps. D'accord? Donc tu as besoin de te sentir bien. Et le fait d'écouter la musique nous détend énormément. Moi j'ai des mamans que j'accompagne du coup, où je propose en fait des exercices de sophrologie, d'auto-hypnose, qui en fait du coup, en arrivant à la maternité ou pendant le travail, du coup, hop, elles se mettent le petit écouteur dans l'oreille et elles se réécoutent, tu vois, les exercices de sophrologie, de respiration, pour rester dans leur bulle, pour rester bien et pour un maximum se détendre. Parce qu'en fait, c'est la clé de ton accouchement, c'est ça. T'as envie que ton accouchement soit rapide. Tu as envie en fait de ne pas subir les contractions. Il te faut en fait à tout prix te détendre. Et pour moi, la musique, les sons, ça répond à ça. Alors après, il y a d'autres femmes qui vont écouter des choses beaucoup plus dansantes. Ça, c'est comme tu veux en fait, ce qui te fait plaisir, tu vois. Tu peux écouter du Madison, ce que tu veux en fait, peu importe, mais vraiment quelque chose qui te fait plaisir en fait, qui te rassure et qui fait que du coup tu te sens bien et que tu es en fait dans ton cocon, d'accord? Et j'aimerais en fait te partager, alors ça s'embête mais pour moi c'est un indispensable bonus, mais un autre indispensable en fait c'est ton partenaire qui normalement sera présent avec toi, mais qui pour moi en fait est... Le rôle du partenaire est complètement sous-estimé et d'ailleurs je comprends pas malheureusement, mais dans la plupart en fait des cours de préparation à l'accouchement classique, les papas sont pas forcément invités ou alors sont invités que pendant un cours, etc. Alors qu'en fait, ton partenaire il a un rôle hyper important le jour de ton accouchement. Il va te rassurer quand tu vas te mettre à douter. Il peut te masser, il peut t'aider, tu vois, au moment des contractions. Il va mettre au monde ton bébé, il va t'encourager. Ça va être vraiment, tu sais, ça peut être aussi autant un supporter qu'un coach. Et clairement, le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi, ça change tout le jour de ton accouchement. Et en plus, petit bonus, mais vraiment important, le premier moyen de diminuer la douleur des contractions, c'est la présence de son partenaire. Même encore plus d'ailleurs si tu lui fais un câlin. Pourquoi? Parce que quand tu fais un câlin à quelqu'un que tu aimes, tu sécrètes de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être et c'est aussi l'hormone responsable des contractions. Donc tu vas te sentir bien, ok, tu auras des contractions, mais tu te sentiras de mieux en mieux. Donc vraiment, tu vois, ce dernier indispensable, normalement il sera présent avec toi pour le jour de ton accouchement, mais voilà, inclus papa vraiment dans la préparation à l'accouchement. Je sais que c'est pas facile. D'ailleurs, je ferai des vidéos si cela t'intéresse sur ce sujet-là pour vraiment savoir comment les inclure, qu'est-ce qu'ils peuvent faire le jour de l'accouchement. Mais vraiment, c'est hyper important. J'espère que cette première vidéo t'a plu. C'était la première de la chaîne. Elle sera pas parfaite. Mais en tout cas, j'espère que le message est passé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas du coup à t'abonner, à activer du coup la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et surtout aussi à me rejoindre sur Instagram, tu verras. Et je te dis à tout bientôt et à la prochaine!